Méditation du 22 mars. Épreuve et perfection. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, verset 11. Toutes les capacités variées que possèdent les êtres humains, l'âme, le corps et l'esprit, leur sont données par Dieu pour qu'elles soient éduquées et formées de manière à atteindre le plus haut degré possible d'excellence. L'action humaine doit coopérer avec le dessein divin et ce faisant, l'être humain sera déclaré ouvrier avec Dieu. Chaque faculté, chaque attribut dont il nous a dotés doit être utilisé pour la gloire de son nom. L'être humain doit coopérer avec le Christ pour restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Et c'est en portant le joug du Christ et en appliquant quotidiennement sa douceur et son humilité que Jésus peut l'utiliser pour être une bénédiction pour ses semblables. Instruit d'abord par le Christ, puis gardant son esprit et son âme, le croyant servira un but saint en élevant sa propre pensée vers ce qui est pur et élevé et par ses paroles et son exemple. Il éveillera dans l'âme de ses semblables la piété et la gratitude envers Dieu. Ce faisant, il est ouvrier avec Dieu. Il ne doit pas employer le don qui lui a été confié pour s'exalter lui-même, pour rechercher les louanges des hommes, mais pour exalter Dieu, pour inspirer les esprits, non pas pour penser à la gloire qu'il peut s'apporter à lui-même, mais pour se montrer en bénédiction pour ses semblables et devenir l'agent le plus efficace pour attirer les âmes à la contemplation des choses célestes. Il doit enseigner aux autres par des paroles et des actes à marcher sur les traces du Christ. Alors son esprit sera bien équilibré et ses dons seront appréciés comme un don de Dieu à employer dans le grand plan divin pour apporter son aide de toutes les manières possibles. En agissant en harmonie avec Dieu dans son grand plan, il occupera la place qui lui a été assignée. Il sera ramené par la grâce de Dieu qui lui a été donnée à la perfection du caractère du Christ. Élevé lui-même par la grâce de Dieu, il est prêt à élever par sa propre transformation de caractère ses semblables, à la fois par le précepte et par l'exemple. Tous les dons de Dieu doivent être exercés pour produire aussi bien que pour consommer. En aucun cas, cette œuvre ne peut devenir une œuvre égocentrique ou une œuvre exclusive de ses compagnons de travail. Cette vie probatoire est donnée pour ramener l'être humain à cette perfection qui doit être celle du caractère de tous les sauvés. La loi de Dieu est un reflet de son caractère. Extrait de la lettre 46, datée du 22 mars 1900 à David Steed, un croyant australien. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.